quand j'ai rencontré Sophie, c'était la catastrophe de chez la catastrophe pour Ben et pour moi. On était très seuls. J'étais arrivée au bout de tout ce que je pouvais lui apporter. C'était beaucoup, mais ça ne suffisait pas. Et j'étais dans un état... Rachel, comment était ton fils à l'époque? Il était... le soir, je devais le porter, il avait 20 ans. Et le soir, je devais le porter pour aller dans son lit. Il ne buvait pas. Il mangeait c'est moi qui lui donnais à manger à la cuillère. Enfin bref, c'était très difficile. Et moi, j'en pouvais plus non plus. Je ne pouvais plus bouger mes épaules. Je me réveillais la nuit avec des crises de panique. Enfin voilà, c'était... Et quand j'ai commencé Je commande, c'était d'abord pour moi, pour me remettre à flot. Et une session, et hop, voilà. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'a pas l'air, mais ça l'est. Et puis les paniques nocturnes sont passées aussi. Et puis, je suis allée beaucoup mieux. Et puis, on a fait pour Ben. Et puis, Ben s'est mis à progresser. Il a fait des progrès complètement inattendus. Il a fait des progrès parce que dans le cas de handicap, on ne peut pas se dire... on ne peut pas avoir la parole de la personne. Donc on travaille en dehors de la personne. Et travailler avec le Je commande en dehors de la personne, ça fonctionne aussi bien que si on travaille pour soi-même ou avec la personne. Vraiment, ça fonctionne aussi bien. Et souvent, que ce soit pour... c'est ça que je voulais dire aussi, que ce soit pour soi ou pour une personne handicapée, souvent on a peur de ce qu'on va faire, on a peur d'aller mieux, on ne sait pas si franchement on va aller mieux, on ne sait pas ce que ça va provoquer. Et à ce moment-là, on peut faire une session en disant j'ai peur de faire cette session parce que je ne sais pas ce que ça va provoquer, parce que je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais trouver de phrase, parce que. Et à partir de ce moment-là, on se sent beaucoup plus sûr de soi, et là, les mots viennent, la session se fait, et de toute façon, c'est toujours efficace. Qu'on le fasse pour soi, avec la personne ou en dehors de la personne. Alors, quand il s'agit de... C'est ce que tu disais, on ne sait pas ce que ça provoque. On ne peut pas se dire je veux ci, je veux ci, je veux ça, comme c'est tellement catastrophique. On veut juste que ça aille mieux. Et donc il y a des choses, par exemple quand j'ai fait une session pour le sortir de son canapé, il restait tout le temps assis sur son canapé, il ne bougeait pas. J'ai essayé ça. Il faut qu'on soit handicapé ou pas, c'est très important de parler du corps. Même si le problème se situe au niveau des émotions, on met les émotions, on met ce qu'on n'arrive pas à faire, mais il faut aussi toujours penser au corps. On n'y pense pas assez, je trouve, comme tu as fait là, de dire les émotions physiques qu'on ressent, ou les émotions physiques qu'on voit en cas de handicap. Des fois, c'est la seule chose qu'on peut voir, c'est les choses physiques. On met tout en phrase. Tout ce qu'on met en phrase, c'est des choses qui se déprogramment, et tout ce qu'on met en phrase dans la deuxième partie, c'est des choses qui se reprogramment. Ça a l'air facile, ça l'est, et après, ça provoque des choses, et c'est là qu'il ne faut pas lâcher prise. Par exemple, quand Ben est sorti de son canapé, quelques jours après, moi je me suis mise à le croiser dans le couloir. Ça fait bizarre. Ça a l'air de rien, mais ça fait très bizarre. Quand Ben a pu... après, on a rencontré un éducateur absolument merveilleux, avec qui maintenant il progresse aussi. Ben n'avait plus besoin de moi. Ça, j'avais pas prévu. Du tout. Ça a été très très difficile de vivre ça. Donc, hop, je commande aussi. J'ai pu, moi, partir en vacances. J'étais tellement... pourtant, je commande tous les jours depuis 3 ans. Mais le jour où j'ai pu partir, je me suis fabriquée comme une crise de tétanie pour être obligée de rester. Parce que j'allais partir et il n'y avait pas de problème. Et ça, c'était pas possible. Et, donc, pareil, je commande.
Et après, tu as pu partir. Et après, j'ai pu partir. Ouais. Voilà, je me suis retrouvée dans le train. La dernière fois que j'ai pris le train, les wagons, il y avait encore les plateformes. J'ai vu que ça a beaucoup changé. Et j'ai fait du que je commande dans le train pour avoir l'air normal. Donc, on peut le faire pour tout, mais vraiment pour tout. Il n'y a pas de c'est trop, je n'y arriverai jamais. Le trop, il se situe après. Là où on a provoqué des choses, on se dit zut, ah ben oui, ça se passe comme ça, c'est génial, mais c'est très difficile. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Je me souviens des conversations qu'on avait au début. Au début. Et puis une fois que c'est arrivé, tout d'un coup, ça a été la panique parce que il ne s'attendait pas à ce que tout d'un coup son fils. Maintenant, il fait du cheval, hein, il faut vous dire aussi, mais c'est incroyable. Du cheval, il apprend à courir, il fait de la bicyclette à 3 roues. Il mange tout seul, il va aux toilettes tout seul. Des choses que... Il mange avec une fourchette. Ah oui. Et il reprend 2 fois du plat. Et il te dit des trucs incroyables aussi, parce qu'il lui avait dit pour la première fois je t'aime maman. Je me souviens, c'était il y a 3 ans. Ça, c'était après une séance de détachement du poids du passé. Parce que les gens qui sont handicapés, ils portent le poids que nous on porte normalement. Et en plus, ils portent le poids du fait qu'ils sont handicapés. Et ils entendent plein de trucs sur eux et ils ne peuvent pas forcément communiquer. Et c'est gavant, quoi. Pour eux, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et même si personne, enfin si pas beaucoup de monde est touché par le handicap, je voudrais redire encore que handicapé, c'est pas un gros mot, et que ces gens sont extraordinaires, qu'ils sont merveilleux et qu'ils ont beaucoup, beaucoup à nous apporter. Voilà. Et ça, à chaque fois que je vous verrai, je vous le dirai. Handicapés, c'est pas un gros mot et ils sont notre chance. Même si c'est chiant, même si c'est dur, même si on n'en peut plus, ils sont là et ils peuvent nous faire. C'est des jeux commandes ambulants. Et puis alors, il te demande comment il appelle la technique. Il demande la phrase. Maintenant, on fait une intégration positive tous les jours pour le lendemain. Où on inclut ses angoisses, avec la phrase ne change pas, le protocole ne change pas. Je vais expliquer le sens des mots, chose qu'on peut faire aussi quand on travaille avec des petits. Il ne faut pas changer la phrase du protocole, mais à l'intérieur, on inclut exactement les mots tels que lui, il les dit. Comme ça résonne vraiment, ça fait du bien. C'est quoi son... Alors comment il fait il dit parce que aussi? Alors, oui. Alors, il dit les parce que. Il dit les parce que seulement si c'est quand il a une grande angoisse, il préfère c'est maman qui fait. Et puis le soir, on fait les intégrations positives. Parce que les choses, c'est très. Même pour un enfant, on peut travailler avec un enfant, mais la première partie, elle est très dure. Elle est difficile. Et on ne comprend pas forcément pourquoi on dit toutes ces catastrophes. Donc c'est bien de faire la session entière soi et après de refaire la dernière partie avec l'enfant ou la personne handicapée. Parce que c'est que du positif. Oui. Par contre, maintenant qu'il est bien et tout, quand il sent qu'il commence à éternuer et tout, il demande on fait du parce que. Voilà, oui. Ben éternue parce que. Ah oui, oui. Puis après, la formule de traitement, comment vous faites? Et la formule de traitement, c'est... Alors, il répète après toi ou c'est toi qui le fais? Comment ça se passe? Ça dépend de son humeur. Oui, mais sinon, il est capté tout. Oui. Et le maman, je t'aime. Et j'ai pas fait un... C'est ça, il y a les surprises aussi. On peut pas faire un jeu... On peut pas savoir tout ce qu'on veut. On peut pas... Puis quand il y a tellement de choses, quand c'est tellement la catastrophe... mais il y a des bénéfices collatéraux qui sont énormes. Et le Maman je t'aime, il est arrivé après une session de détachement du poids du passé. Avec en plus faire face, parce que souvent les gens autistes se protègent beaucoup leur corps. Et un câlin de veine, c'était ça. Voilà. Non, bouge pas. Ah ouais. C'était ça. Ah oui. Voilà. Toujours derrière. C'était des câlins de dos. Toujours derrière. Et quand j'ai fait la session de détachement du poids du passé, lui il avait son casque de musique sur les oreilles, donc il ne m'a pas entendu. J'ai entendu un grand soupir, et je suis montée le voir, et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit maman je t'aime. Waouh. Voilà. Donc,
le détachement du poids du passé, tu le faisais à distance. Oui, Ton enfant ne le savait pas que... Non, il n'était pas là. C'est ça. Il ne le savait pas, il n'était pas en capacité de comprendre que je faisais ça. Ah oui, C'est ça qui est important. Oui, C'était à distance en fait. c'était à distance et lui avait sa distance de non-compréhension de ce qui se passait. Ouais. Et donc ça fonctionne très bien. Voilà, c'est... Et au Jeu niveau des comme si phrases, c'était lui qui s'exprimait. voilà, c'est ça. Oui, Je vous dis non. pas. Non, alors, par exemple, bon, on ne dit je que dans la phrase d'intégration, je commande au plus haut degré de perfection, parce que c'est soi-même qui actionne l'outil, en fin de compte. L'intégration de toutes les données que je viens de mentionner pour Ben, voilà, Mais et, c'est Ben qui se sent mal parce que... voilà, Ben, voilà. Vous Ben êtes est très bête ce que angoissé. je dis. Ben est angoissé parce que Ben voilà, n'arrive pas à gérer cette situation parce que, et que ce qu'on soit handicapé ou pas, voilà, faut pas oublier le corps. C'est super important. Même quand on fait pour soi, il y a toujours des petites réactions, on se gratte, on machin, un truc, hop, dès qu'il y a quelque chose pendant la séance, on l'intègre. Ça fait des phrases des fois un peu bizarres, mais ça vaut le coup, c'est super efficace de prendre en compte tout ce qui se passe. Même les lapsus qu'on fait. C'est pour ça que c'est si facile d'ailleurs, parce que Oui. là, on le voit, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, les raisons, et quoi aux caisses. On dit, voilà, c'est ça qui se passe. Et pourquoi? Ouais. Enfin, pas pourquoi, parce que c'est, on le sait, c'est évident qu'il y a des raisons. Alors, on peut aider quelqu'un qui ne soit pas handicapé, qui ait toutes ses facultés physiques et mentales, à Oui. distance, parce qu'il va très mal. Oui, ça change rien, j'en suis la preuve, et Ben aussi. Et ça se passe aussi toujours au plus haut degré de perfection, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de mal. On ne peut pas vraiment intervenir. Le pire qui peut arriver, c'est que ce soit pas efficace. Voilà, exactement. Oui, mais alors, vous arrivez quasiment à une communication d'inconscient à inconscient, parce que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec Noël, qui disait j'ai les mains moites, après je ressens une gêne. Vous êtes obligé d'y aller par intuition. Ben non, parce que elle dit les choses. Je vois, comme c'était mon fils, mais je n'appliquais pas, je disais, par exemple, pour la session de sortir du canapé, j'ai l'impression que Ben avait juste peur, parce que, mais je ne sais pas pourquoi il avait peur, parce que j'ai remarqué qu'il était tendu, parce que, et puis aussi le fait de travailler, handicapé ou pas, sur certaines parties de soi-même, ça aussi. Certaines parties de Ben ne veulent pas quitter la sécurité. Certaines, ça vaut handicapé ou pas, c'est pareil. Hein. Ah ouais, C'est parce que c'était ton fils aussi. Tu es en fusion avec ton fils, mais est-ce que tu peux faire ça sur une autre personne? Oui, maintenant que j'ai mon site et il y a des gens qui me contactent qui ne sont pas forcément directement des mamans et ça fonctionne aussi très bien. Je confirme. J'ai fait des séances avec Brigitte. Elle est bonne, hein. Mais c'est pas intrusif un petit peu, c'est pas, enfin, parce qu'il y a le libre arbitre de la... Ou alors, moi, c'est ce qui me dérange, qui peut me déranger. Alors à ce moment-là, chez quelqu'un. Alors bon, ben là, ça me dérange parce que, alors éventuellement, ça, et j'ai travaillé beaucoup en session aussi avec des gens, sans vouloir changer quiconque, mais tout ce qui nous dérange. Moi, quand je vois, par exemple, toi, tu pouvais dire de voir Ben toujours sur son canapé. Parce que c'est pas intrusif dans le sens où si on continuait comme ça, on allait au mur. Et j'ai pas commandé qu'il soit plus handicapé, qu'il devienne blond. Non, t'aurais jamais pu deviner ce qui allait se passer. Je savais pas ce qui allait se passer. On ne... travaille sur les symptômes. C'est On travaille, voilà. la réalité. Voilà. Et d'autre part, comment savoir si on peut se permettre de travailler sur quelqu'un, chacun intimement a sa propre perception. Moi, je pense que si je croise quelqu'un qui est en train de mourir sur le trottoir et que j'ai un verre d'eau dans la poche, je vais lui donner l'eau. Je vais pas me dire c'est son destin de mourir, machin. Je vais lui donner mon verre d'eau. Et là, c'est pareil. Après... Ah oui, parce que c'est la conscience supérieure de la personne qui décide si... Parce que moi, j'ai jamais voulu prendre le train. Je voulais pas laisser Ben. Je voulais pas. Donc si moi j'avais été intrusive, j'aurais fait un peu moins.
j'aurais fait un petit peu moins de progrès pour, voilà, pas par méchanceté, mais parce que voilà, il est toute ma vie, et puis maintenant, il faut que... Donc, parce que maintenant, toute ta vie, c'est d'enseigner justement comment enseigner à d'autres, à montrer à d'autres comment faire avec leurs propres enfants handicapés. Voilà, c'est ça. Donc, tu as eu une partie de ta vie où ta mission dans la vie, c'était justement de t'occuper de Ben. Puis maintenant, ta mission dans la vie, maintenant qu'il est presque autonome, qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour qui était incroyable, que tu m'as dit? Il a dit la boucle est bouclée. On peut faire ça. Puis autre chose aussi, une autre idée, il a dit aussi une chose, tu m'as dit. Moi aussi j'ai oublié, mais c'était assez impressionnant aussi. On a enterré le passé ou quelque chose. Oui, la boucle est bouclée. Le passé, ouais, c'était. Oui, venant de. Ah ouais, c'était. Donc il a vraiment toute sa tête quand même. Hein. Derrière l'handicap, il y a la personne complète et la personne éveillée et la personne aussi forte que n'importe qui d'autre. Hein. Et je pense que quel que soit le handicap, bon, évidemment, il sera toujours autiste, mais quel que soit le handicap, on peut obtenir des progrès énormes. Et ces progrès énormes, c'est pour que chacun d'entre eux ait une vie, une vraie vie, et pas une vie comme actuellement, tout le monde s'en fiche à peu près, quoi. Et qu'on puisse les regarder comme des gens qui ont des choses à nous apprendre. C'est chemin je commande. Oui, et puis entre 5h et 6h. .com. Pourquoi tu le lis en entier, quoi? J'ai des cartes de visite. Mais il y a un lien sur le site de Sophie, je crois. Oui, non, mais c'est mieux que tu donnes, parce que je ne sais même pas combien il y a de à droite à gauche. Alors, des questions, parce que j'ai besoin d'avoir